Salam alaikum frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Aujourd'hui nous allons parler de la bataille de la tranchée. Vous allez la trouver ailleurs comme la bataille du fossé, la bataille des confédérés ou la bataille des coalisés. En fait c'est la même bataille mais chacun comment il la nomme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été contraint à l'exil en l'an 622 après Jésus-Christ par ses adversaires de la tribu de Quraysh, donc ses ennemis de la tribu de Quraysh. En même temps, cette tribu, il est originaire de cette tribu de Quraysh et il s'établit après son exil à Médine, une cité au nord de la Mecque, que les habitants ont bien accueilli. Il était le bienvenu dans la cité de Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, grâce à ses qualités, les habitants ont bien aimé. Il devint le dirigeant de Médine et rédigea le traité de Médine. Vous allez trouver aussi la constitution de Médine ou le pacte de Médine, c'est la même chose. Cette cité cosmopolite qui avait tellement besoin d'unité et de paix, ce n'était que pour le bien de ses habitants que ce traité fut accepté par toutes les tribus de Médine, qu'elles soient arabes ou juives, différentes confessions. Un des articles de ce traité oblige toutes les parties, donc toutes les tribus, toutes les différentes composantes de Médine, de défendre Médine contre toute attaque étrangère. Tout le monde était signataire, tout le monde était d'accord. Maintenant, on revient en l'an 5 de l'Hégire, qui correspond à l'an 627 après Jésus-Christ, l'an où a eu lieu la bataille de la tranchée ou du fossé. On l'appelle comme ça en raison de la stratégie qui consistait à creuser une tranchée. Et c'était un procédé jusque-là ignoré des Arabes. On l'appelle aussi la bataille des coalisés ou des confédérés. Pourquoi? En raison de l'armée combinée des différents adversaires, donc les Arabes et les Juifs, les Arabes non musulmans bien sûr, les païens, les polythéistes, les mécréants, ainsi que les Juifs, les Arabes, les païens de la Mecque et les Arabes bédouins, ainsi que les tribus juives comme je l'ai dit. Et cette bataille, elle est survenue, je le rappelle, au mois de Shawwal, en l'an 5 de l'Hégire, qui correspond à l'an 627 de l'an grégorien. Elle opposa donc les musulmans à leurs adversaires composés des païens arabes de la Mecque et des bédouins d'Arabie, en dehors de la Mecque, ainsi que les juifs qui sont partis de Médine. On verra aussi qu'elle a impliqué les juifs qui habitent encore Médine. En plus, ce nom, la bataille des coalisés, ce nom se réfère à la sourate 33 du Coran, les coalisés al-Ahzab en arabe, qui prophétise le déroulement et l'issue de la bataille. Parlons maintenant du background historique de la bataille. On revient un peu en arrière, en l'an 3 après l'Hégire, qui correspond en l'an 625 du calendrier grégorien, a survenu, je le rappelle, la bataille de Houd, qui s'est soldée par la défaite de l'armée musulmane à cause de l'erreur des archers qui ont quitté leur poste en faveur des païens mécois menés par Abu Sufyan. La victoire donc était de leur côté, du côté des païens, des Arabes qui ne se sont pas convertis, une victoire qui renforça le moral des païens arabes, des juifs, ainsi que des hypocrites. Après cette bataille, la bataille de Houd, la tribu juive Banu Nadir, qui habitait encore à Médine, complota pour assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu leur demander de participer ou de cotiser afin de payer le prix du sang des deux hommes. Il faut se référer ici à l'incident d'Ar-Rajih, car tous ces événements sont reliés. Donc il faut à chaque fois revenir en arrière, sinon recommencer dès le début. Donc les juifs de la tribu Banu Nadir qui habitaient encore Médine à l'époque ont non seulement violé le traité de Médine ou la constitution de Médine ou le pacte de Médine, ils ont non seulement violé cette clause, mais ils ont essayé d'assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un complot qui est tombé à l'eau, bien sûr la super révélation, et qui les exposa et leur a valu leur exil vers l'oasis de Khaybar en dehors de Médine. Donc ces juifs, cette tribu juive Banu Nadir qui habitait à Médine, elle a été exilée. En ces temps, elle a été déjà exilée. Et ils ont gardé une rancune, et cette rancune contre cet exil couvait toujours dans ses cœurs plein d'amertume et d'envie, qui va se transformer en un plan et qui va joindre les autres ennemis parmi ces exilés de la tribu juive Banu Nadir, figure Salam ibn Abi al-Huqayq et Abu Rafi', issus de la tribu juive Banu Nadir. Gardez en mémoire ce nom, car nous allons en parler ultérieurement. Et parmi ces exilés de la tribu Banu Nadir, Huyay ibn al-Akhtab, aussi juif de la tribu Banu Nadir, ainsi que des leaders de la tribu juive arabe Banu Wa'il.
Ils se sont réunis, ils ont composé un groupe d'une vingtaine de personnes. Ensuite, ils se sont rendus comme une délégation à la tribu Quraysh dans la Mecque. Ils ont rencontré leurs chefs et leurs notables, les notables et les chefs de Quraysh, pour leur faire part de leur intention macabre de préparer un plan de guerre contre le prophète Muhammad sallam et les musulmans. C'est-à-dire préparer une attaque contre Médine, la cité des musulmans. Enfin, elle était dominée par les musulmans, il y avait des juifs quand même non convertis. Ces juifs donc, ou les juifs de manière générale, étaient forts en armement et en effectif, c'était de bons guerriers. Mais en parlant de ces juifs qui habitent Médine, ou ces juifs qui habitent en dehors de Médine, à Khaybar, ils ont garanti leur appui aux Arabes, aux païens, aux Bédouins arabes, s'ils vont attaquer Médine. Donc, cette délégation d'une vingtaine de personnes, composée de quelques Juifs et de quelques Arabes, se sont rendues à la Mecque et il y a eu un dialogue entre elles et entre les notables des Juifs et les notables des païens arabes. Et ces notables des païens arabes ont posé la question, enfin plusieurs questions, aux Juifs, aux notables juifs. Il y avait sûrement un porte-parole qui parle à leur place. Il a posé quelques questions aux Juifs, il voulait des réponses. Il a dit, dites-nous aux Juifs, vous qui êtes les premiers à avoir reçu le livre sacré, dites-nous qui de nous a la meilleure religion, c'est-à-dire en comparant entre eux et les musulmans, entre les païens, c'est les païens qui parlent, et les musulmans. Il voulait avoir la réponse de la part des Juifs puisqu'ils ont reçu le livre sacré. Nous ou Mohammed? Moi, je dis Mohammed parce que je reporte les paroles des païens arabes. Il faut comprendre, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il faut comprendre ici que le judaïsme est une religion révélée tout comme l'islam. Et la religion des gens la religion des gens de Quraysh est une religion païenne. Donc, un mélange des croyances anciennes et l'idolâtrie. La similitude est claire, pourtant il pose cette question qui semble être bête, mais qui vise juste à chercher l'approbation des Juifs, afin d'atteindre leur but qui est d'attaquer Médine. C'est-à-dire ils cherchent l'approbation afin de justifier leur attaque contre Médine. Les Juifs, gens du livre, ont répondu ainsi, en s'adressant, en répondant aux païens arabes. Votre religion, l'idolâtrie ou le paganisme, est mieux que l'islam. Et dans ce contexte, le verset suivant a été révélé, le verset 51 de Surat An-Nisa, les femmes. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Un verset qui se traduit littéralement comme, j'ouvre les guillemets, n'avez-vous pas vu ceux à qui une partie de l'écriture a été donnée, qui croient aux idoles et aux fausses divinités? N'avez-vous pas vu? Le verset s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en parlant des gens du livre, c'est-à-dire les Juifs qui ont reçu une partie de l'écriture. Pourtant, ils croient aux idoles et aux fausses divinités. Ici, les idoles qui croient au Djibt, dans le verset en arabe, dans le verset du Coran, il y a le mot Djibt, et le Djibt, ça veut dire magie, comme ça veut dire, il a beaucoup de sens, comme ça veut dire polythéisme, les idoles, le devin, le Djibt et Huyay. Pourtant, certains l'ont interprété comme étant le Djibt désigne Huyay ibn al-Akhtab, leur chef juif, et les deux chefs juifs, Huyay ibn al-Akhtab et Ka'b ibn Ashraf, et Tarout, Satan. Dans une autre version, sur le dialogue qui s'est déroulé entre la délégation des Juifs et des Arabes avec les notables de la tribu de Quraysh, les polythéistes ont demandé aux Juifs qui est le meilleur et qui des deux a la meilleure religion. Ils dirent donc, les Juifs ont répondu, alors comparé entre nous et Mohammed, les Juifs répondirent, qui êtes-vous et qui est Mohammed? La délégation des polythéistes répondirent, pour se faire valoir de leur qualité, ils ont dit, nous entretenons les liens de parenté. Est-ce qu'on fait, nous? Nos qualités, c'est que nous entretenons les liens de parenté. Nous immolons les chameaux pour les pèlerins, c'est-à-dire ils font de la charité pour les pèlerins qui viennent faire le pèlerinage autour de la Mecque. Nous offrons de l'eau mélangée à du lait. C'est-à-dire l'eau, il n'y a pas que de l'eau, il y a du lait aussi
Tout ça pour les pèlerins, pour ceux qui viennent à la Mecque, ceux qui vivent à l'extérieur et viennent à la Mecque pour le commerce, pour le pèlerinage toujours. Nous libérons les captifs et nous fournissons de l'eau aux pèlerins. Mohammed, il se compare au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent Mohammed, parce qu'ils croient pas en lui, n'a ni frère ni fils, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de postériorité. En plus, il a rompu nos liens de parenté, et les voleurs des pèlerins de Rifa l'ont suivi. Ici, il désigne certains compagnons qui l'ont suivi de voleurs. Et en faisant part de ses qualités se comparant par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont terminé par une question, ils ont dit, sommes-nous meilleurs que lui? Alors les Juifs dirent, vous êtes meilleurs et plus guidés. Alors Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset suivant, n'avez-vous pas vu ceux à qui il a été donné une part du livre ou de l'écriture? Toujours dans le même chapitre des femmes, Nisa, verset 51. Ce dialogue, cette discussion, a jeté les bases d'une collaboration ultérieure commune entre les deux parties contre une cible commune qui est la cité de Médine, en particulier la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Une fois l'entente établie sur le lieu et le jour de l'attaque contre la cité de Médine, le groupe d'instigateurs, principalement présidé par les Juifs, ont quitté la Mecque et se sont rendus dans les périphériques de la Mecque, c'est-à-dire en dehors de la Mecque. Ils visaient les tribus bédouines, jusque-là polythéistes elles aussi. Donc le groupe juif s'est rendu dans la tribu de Ratafan, dans la tribu Qaïsa-Hélène. Ils les ont exhortés à déclencher une guerre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur promettant, comme contrepartie, la moitié des profits de la cité de Khaybar, la cité habitée par les Juifs. Le jour du rendez-vous venu, les armées arabes et juives se sont réunies et se sont coalisées. C'est pour ça on l'appelle la bataille des coalisés. Donc les armées arabes et juives se sont réunies, les armées alliées fortes de 10 000 hommes environ et 300 cavaliers et 1600 chameaux. Donc c'est une coalition qui a réuni plusieurs tribus arabes, dont celle des Banu Ratafan. Et la tribu polythéiste Quraysh qui habite la Mecque est venue avec 4000 combattants. C'était, je le rappelle, en 627. Le chef des armées n'était que Abu Sufyan, des armées de Quraysh bien sûr, fervent opposant de l'islam à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'il va se convertir ultérieurement. L'armée des alliés ou de la coalition s'est mise en marche à partir d'un point situé à 15 km au nord de la Mecque. Et pendant ce temps de rassemblement et de mobilisation, les échos sont parvenus au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de cette mobilisation des armées arabo-juives contre Médine, de cette menace imminente. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fut averti de cette attaque venant d'une armée colossale. Que faire donc devant cet ennemi qui semble invincible, supérieur en effectif et en armement? Est-ce que Médine va-t-elle être écrasée sous son poids? Vont-ils mourir et ça sera la fin? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfin chef militaire, stratège et intelligent, a réuni ses compagnons pour discuter de la marche à suivre. Donc il se concerta avec ses proches compagnons. Après de longues délibérations, un compagnon parmi ses autres compagnons, musulmans bien sûr, c'était un compagnon éminent. Il était un Perse, il n'est pas arabe. Il était nommé Salman al-Farisi, il est d'origine perse, l'ancien Iran. Raconta au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quand il était chez lui en Perse, quand leur cité est encerclée par plusieurs armées, la solution ultime et la meilleure solution aussi était de creuser une fossée ou une tranchée autour de la cité pour mettre l'ennemi qui vient face à une impasse. Donc Salman le Perse proposa, en même temps conseilla au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de creuser un fossé autour du camp des musulmans, c'est-à-dire à l'orée nord de la cité Médine. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aimé cette solution, donc il agréa cette solution. Il approuva cette solution, ce procédé, et il donna donc le feu vert ou l'ordre à ses compagnons de commencer à creuser le fossé à l'orée nord de la cité de Médine, je le rappelle, afin de briser les charges qui vont venir de la cavalerie. Pour le moment, les forces ennemies ne sont pas encore venues, mais c'est sûr qu'elles vont venir, elles vont attaquer du côté nord de Médine. Donc le fossé ou la tranchée sera creusé dans le nord de Médine, puisque la cité de Médine est disposée en billets
Sa géographie, elle était disposée en biais, et du côté est et ouest et même dans le sud, elle est protégée naturellement par des roches volcaniques, et donc les armées ne pouvaient pas y passer, ne pouvaient pas y pénétrer, c'était imperméable, mais il y a des couloirs quand même, il y a des couloirs formés par les roches, des couloirs étroits entre ces roches, bien entendu, mais c'est pas suffisant pour laisser passer une grande armée. Dans le côté sud-est, les roches volcaniques qui flanquent la cité sont jointes par un rempart qui abrite le quartier juif habité par la tribu juive, bien sûr, Ben Quraïda. Donc la cité est exposée juste du côté nord, imperméable des autres directions. Le fossé est donc creusé dans ce point vulnérable. Chaque 10 compagnons a été chargé de creuser 40 coudées, environ 30 mètres. La longueur de la tranchée variait selon les versions. Parfois, on peut trouver 5000 coudées, l'équivalent de 3 à 7 kilomètres. La largeur faisait entre 7 et 20 coudées, donc entre 4 et 10 mètres. Et sa profondeur était entre 7 et 9 coudées, donc plus ou moins 3 ou 5 mètres. Selon les différentes sources, il fallut tout un mois pour le creuser. D'autres disent qu'il a fallu 6 jours. Jusque-là, les armées des mécréants ne sont pas encore arrivées, et donc il fallait sécuriser enfants et femmes et les évacuer dans des forts bien gardés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même participa à ces travaux. Pourtant, il est le chef, le dirigeant, le prophète, et tous ses attributs ne l'ont pas empêché de rester modeste et de se donner à fond dans la cause de l'islam. D'après Anas ibn Malik, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient en train de creuser la tranchée, lui et les migrants et les partisans, c'est-à-dire Muhajirin wa Ansar, les migrants, ceux qui sont venus de la Mecque et les partisans qui ont pris parti avec lui, les habitants de Médine qui ont déjà pris parti avec lui. Et donc c'était un jour de grand froid. Ils souffraient aussi de famine et de fatigue, 3 jours de travaux sans rien mettre sous la dent, sans cesse, sans se reposer, c'était vraiment difficile. Toujours d'après Anas ibn Malik, qui était un jeune garçon à l'époque, il ramenait dans le creux de sa main, c'est Anas ibn Malik qui ramenait dans le creux de sa main une poignée d'orge, juste cette quantité, et on l'a cuit avec de la graisse animale périmée, et c'est ce qu'il mangeait, la graisse animale périmée, avariée, vraiment immangeable, vraiment insupportable, le goût est insupportable. Et pourtant, c'est ce qu'il mangeait. Pourtant, ça sentait tellement mauvais et désagréable à avaler. Mais il n'avait pas le choix. Et parmi les miracles qui sont apparus durant cette période, durant cette épreuve, on raconte d'après Jabir qu'Allah l'agrée, un grand compagnon, il relate que pendant qu'il creusait la tranchée, lui et ses compagnons ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le nord de la cité de Médine, je rappelle toujours, servant ainsi de défense contre l'attaque des ennemis coalisés, la pioche buta contre une pierre très dure. Je crois que c'était la pioche de Jabir. Il raconte, alors que nous creusions la tranchée, une pierre dure apparut dans une parcelle du sol où il était en train de creuser. Ils se rendirent alors auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter ça et lui dire un sol très dur s'est présenté dans telle partie de la tranchée. Il dit alors je vais y descendre pour voir. Il se leva. Il alla à l'endroit où il y avait la partie très dure du sol et sans faire attention, il dit qu'il s'aperçoit qu'il y avait une pierre nouée sur le ventre. Enfin, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait une pierre nouée sur le ventre. Cela servait de coupe-fin car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont passé 3 jours aux travaux sans cesse, les travaux de creusement sans cesse, sans rien mettre sous la dent, sans manger, sans se reposer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam saisit alors la pioche, dit Bismillah, donna 3 coups de pioche et d'un coup, le tas de terre éclata et devint molle comme du sable. Et puisque Jabir, ce compagnon qui raconta cette anecdote, a eu de l'empathie à la vue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a calmé sa faim de cette façon, en nouant une pierre sur le ventre. Il lui demanda la permission de rentrer chez lui, c'est-à-dire Jabir voulait rentrer chez lui. On verra pourquoi. Une fois la permission de rentrer chez lui accordée, et une fois Jabir chez lui, il dit à sa femme, c'est Jabir qui raconte, j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un état insoutenable. Y a-t-il quelque chose à manger? J'ai de l'orge et une chevrette, répondit-elle. Sa femme lui a répondu qu'elle avait de l'orge et une chevrette. Et donc Jabir voulait préparer un repas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il raconta, j'ai alors égorgé la petite chèvre qu'il avait. Ma femme a moulu de l'orge et mis de la viande à cuire. Puis je suis revenu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que la pâte d'orge était déjà levée.
C'est-à-dire, ils n'ont pas encore cuit le pain et la viande presque à point. C'est-à-dire, le repas n'était pas encore prêt. La viande était presque à point dans une marmite, soutenue par 3 pierres sur le feu. Jabir a dit au prophète Mohammed sallam quand il est revenu au front, il lui dit secrètement pour que les autres ne l'entendent pas, qu'il est invité chez lui pour un repas et qu'il peut inviter qu'une ou deux personnes de plus, pas plus. Le prophète Mohammed sallam lui demanda à Jabir combien de nourriture y a-t-il. Jabir répondit juste de quoi suffire à quelques personnes, c'est tout, pas plus, je ne peux pas inviter beaucoup de gens. Voilà, le prophète Mohammed sallam répondit donc c'est bon. Et c'est largement suffisant, c'est-à-dire la nourriture ou le repas doit être bon et ça doit suffire à beaucoup de personnes. Et il continue, va dire à ta femme, c'est le prophète Mohammed sallam qui dit à Jabir, va dire à ta femme de ne pas retirer la marmite du feu et de ne pas mettre votre pâte au four avant que j'arrive, c'est-à-dire attendez un peu. Attendez avant de terminer le repas, avant de terminer la cuisson du repas. Puis il dit à ses hommes, à ses compagnons qui étaient en train de creuser au front, levez-vous, Jabir a préparé un repas pour tout le monde. Alors les Muhajirines, donc les immigrants, et les Ansar, donc les partisans, se levèrent, ceux qui étaient en train de creuser. Jabir rentre chez lui, il les précède avant qu'il arrive. Il les précède, il rentre chez lui. L'hôte, Jabir, il dit à sa femme, malheur à toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les Muhajirun et Ansar, donc les immigrants et les partisans, et ceux qui étaient avec eux, c'est-à-dire ils sont nombreux. Les invités ils sont nombreux. Et lui, il était alarmé parce qu'il y avait peu de nourriture, il ne savait pas quoi faire. Sa femme elle demanda à Jabir, est-ce qu'il t'a interrogé à propos du repas? Jabir répondit, oui. Et le prophète Mohammed sallam arriva à la maison de Jabir avec lui les invités, beaucoup d'invités. Il leur dit, entrez sans vous bousculer, c'est-à-dire entrez 2 par 2 ou 3 par 3 à tour de rôle, ou faire une file. Il saisit la pâte à pain, postillonna, elle n'était pas encore cuite, il postillonna et invoqua le nom d'Allah et fit de même avec la marmite de viande. Ensuite, il demanda d'appeler une boulangère pour qu'ils cuisent le pain ensemble. Ensuite, il prit un morceau de pain cuit. Une fois le pain cuit, il prend un morceau et posa dessus de la viande enfin cuite. Puis il couvre la marmite et le four pour laisser le pain continuer sa cuisson. Et voilà le miracle dont je voulais en parler. C'est-à-dire comme si il y a encore du pain, pourtant il était entamé. La viande, elle était encore entamée, mais il y en avait encore. J'imagine que faisait des petits sandwichs. Il invita alors ses compagnons 2 par 2, pardon, ou 3 par 3, et servait chacun un sandwich de viande. Et continua l'opération jusqu'à ce qu'ils fussent tous rassasiés, et il en resta encore de la viande et du pain. La marmite était encore sur le feu et il y en avait encore de la viande et de la pâte à pain, n'est pas encore fini, c'est pas encore fini, comme si que cette nourriture doublait de volume par miracle. Et c'en est un. En fait, Jabir a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à sa femme, mangeons et offrons, car les gens ont été touchés par la famine. Maintenant, je reviens au miracle relatif à la pioche et tas de pierres qui étaient dures à creuser. J'ai déjà raconté une version, maintenant je raconte une autre version qui est toujours un miracle par rapport à ce bout de pierre qui était dur à casser. Donc, d'après Salman al-Farisi, il a dit, je frappais une pierre dans la tranchée lorsque je me suis heurté à une roche dure. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était près de moi. Voyant mes efforts et la difficulté de la situation, il peinait à la casser, mais ça n'a pas marché. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il descendit dans la fossée et prit la pioche de ses mains, il la frappa une première fois, et dès qu'il la frappa, un éclair apparut sous la pioche, au contact de la roche, puis il la frappa une seconde fois et un autre éclair apparut. Et puis il le frappa une troisième fois, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui frappa une troisième fois, et un troisième éclair jaillit au contact du sol. Il dit, je dis, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah, qu'est-ce que j'ai vu? Cet éclair sous la pioche pendant que tu frappais, qu'est-ce que c'est? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, l'as-tu vu, Salman? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui explique par rapport à ces éclairs, c'était quoi? Quant à la première, premier éclair, Allah m'a ouvert les portes du Yémen, c'est-à-dire les musulmans vont faire la conquête du Yémen.
Quant à le deuxième éclair, Allah m'a ouvert les portes de la Syrie et du Maghreb. La Syrie et le Maghreb vont être islamisés plus tard, pas dans ce temps-là, mais plus tard. Quant à le troisième coup qui a donné le troisième éclair, Allah m'a ouvert la porte de l'Orient. Donc c'est l'Orient qui va être aussi islamisé, par des conquêtes bien sûr. Ça, c'est le deuxième miracle dont j'ai parlé. Et parmi les miracles aussi qui ont caractérisé les événements de cette bataille, la bataille de la tranchée, une petite fille habitant Médine raconte: Ma mère m'a chargée d'aller vers le front, où les gens étaient en train de creuser la tranchée. Elle a chargé d'apporter une poignée de dattes dans ses vêtements. C'était le déjeuner consacré à mon père et à mon oncle. C'est-à-dire cette petite fille, sa mère l'a envoyée parce que ses parents, enfin son père et son oncle étaient en train de creuser au front. Et c'était le déjeuner, c'était une poignée de dattes, c'est tout. Elle dit: Je les ai donc prises. Elle a pris entre ses mains, ses petites mains de petite fille, cette petite poignée de dattes, et en cours de route, j'ai rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que je cherchais mon père et mon oncle. Il m'a dit, c'est-à-dire le prophète Mohammed, quand il l'a vu, il lui dit: Viens ici, ma fille, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Elle a dit: J'ai dit, ô messager d'Allah, ce sont des dattes que ma mère m'a chargé d'apporter à mon père et à mon oncle en guise de déjeuner. C'est ce qu'ils vont manger peut-être toute la journée. Il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Donnez-les-moi donc. Elle dit: Je les ai donc versés dans les mains du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La quantité n'était pas assez, il faut imaginer une petite poignée dans les petites mains d'une petite fille. Il ordonna alors qu'on étende un vêtement pour lui. On étendait un vêtement ou un drap par terre, sûrement. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il versa la petite quantité de dattes sur le drap étendu. Et je sais pas, je crois que j'ai raté quelque chose ici, une information. Donc la quantité de dattes double de volume, au point que tous les compagnons qui creusaient le fossé aient fini de manger, et il invita tous les compagnons qui étaient en train de creuser la fosse de venir manger. Ils ont tous mangé, il y en avait encore. La quantité n'a pas été épuisée, pourtant il y avait beaucoup de monde, mais tout le monde était rassasié. Il y avait encore des dattes qui débordaient du drap ou du vêtement étendu par terre. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, veuillez me l'écrire dans les commentaires, et j'espère qu'on va se rencontrer dans la prochaine épisode pour raconter la suite de la bataille de la tranchée. Si Allah me prête vie, alaykoum salam wa rahmatullah.